Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 20e épisode du podcast Parlons Design, le premier que j'enregistre en 2018 et c'est pourquoi je te souhaite une très bonne année 2018 avec plein de projets en design et beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et pour bien commencer cette année, je vais te parler de l'UX Writing, ou aussi appelé l'UX Wording. On va faire une petite découverte ensemble, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe, et voir vite fait quels principes on peut appliquer pour débuter dans l'UX Writing. Donc déjà, qu'est-ce que c'est L'UX Writing, c'est un peu une discipline liée au design, à l'écriture, à l'expérience utilisateur, qui consiste à développer une voix de marque, à effectuer des recherches afin de définir les mots qui conviennent le mieux pour l'utilisateur que l'on cible. Donc ça peut être chercher les mots qu'il y a sur les interfaces, écrire les textes qui composent vos sites, vos projets, etc. Ou pas mal d'utilisations de cas où finalement ça va être un travail sur l'écriture du texte, mais une écriture de texte centrée utilisateur. Donc c'est un métier qui est assez récent, il apparaît vraiment quasiment que depuis 2016. Bon, il y avait eu déjà bien évidemment quelques prémices avant, mais voilà, c'est depuis 2016 que ça commence vraiment à se développer, et il y en a dans de nombreuses sociétés telles que Google, Microsoft, Dropbox, PayPal, Amazon, donc plein de startups, plein de grosses entreprises aussi du web qui engagent ces dernières années des UX writers. Donc bon, on parle d'UX Writer, mais finalement, il faudrait définir un peu le rôle de ce métier. Qu'est-ce que quelqu'un qui est UX Writer ferait de ses journées? Et du coup, pour ça, je me suis dit, quel autre endroit que des propositions de job pour voir qu'est-ce que c'est que le métier d'UX Writer. Donc, j'ai cherché Google, Spotify, Amazon, et à partir de ces trois propositions de job, on va voir qu'est-ce qu'est le métier d'UX Writer. Bien évidemment, si parmi vous qui écoutez ce podcast, il y en a qui sont UX Writer ou qui sont vraiment qui ont pas mal de connaissances dans ce domaine-là, ça m'intéresse. Donc, vous pouvez venir en message privé, qu'on discute, ou même peut-être que vous venez intervenir dans un prochain podcast. Ce serait super intéressant, car moi, je le rappelle, je n'ai que 17 ans, bon bientôt 18, ça fait quelques années que je m'intéresse au design, mais je ne suis absolument pas un professionnel. Tout ce dont je vous parle dans mes podcasts, c'est ce que j'ai appris en lisant des articles, en regardant des vidéos, en expérimentant dans les projets que j'ai réalisés. Mais voilà, je ne suis absolument pas un professionnel du design, c'est vraiment un loisir pour moi. Bon, je compte travailler là-dedans, faire des études, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment une passion que je partage avec vous. Bon, on revient à notre sujet. Donc selon Google, si tu es UX Writer chez eux, tu devras établir le ton du contenu de la marque et gérer la cohésion des textes à travers les plateformes. Tu devras aussi façonner l'expérience utilisateur en choisissant les mots qui aident l'utilisateur à accomplir son but. Donc du point de vue de Google, c'est vraiment une gestion de l'image de marque, de la parole de la marque, dans le but d'aider l'utilisateur. Donc c'est vraiment à la croisée de l'écriture et du design d'expérience utilisateur. Ensuite, si on passe chez Spotify, bon bien sûr j'ai écourté, hein. La profession de job était beaucoup plus longue que ça, mais j'ai gardé le principal. Donc pour Spotify, tu devras écrire du contenu, des emails, des notifications, des présentations de produits claires, concises et cohérentes. Tu devras aussi développer les noms de produits et leur introduction. Donc on voit que ça commence direct à l'essence d'un projet. C'est pas juste créer des textes au milieu, c'est vraiment accompagner un projet, même en choisir le nom. Mais ça va aussi être maintenir et documenter la voix de la marque. Donc on en avait parlé il y a quelques podcasts, mais finalement créer un style guide de la voix de la marque qui la résume, qui l'explique, comment la voix de la marque doit fonctionner, comment on doit parler à nos utilisateurs, mais aussi effectuer des recherches et collaborer. Donc c'est pas un travail d'un mec qui va être seul dans son coin à faire ses textes, ça va vraiment être partager cette vision, ce qu'on essaye de développer, cette voix de la marque qu'on essaye de développer avec tous les membres de l'équipe, et non pas choisir que on va utiliser tel mot, tel champ lexical, etc. au hasard, mais vraiment effectuer des recherches, effectuer des tests pour voir ce qui convient le mieux à notre public et ce qui va finalement rapporter un maximum de clients et donc d'argent.
Et comme on a pu le voir aussi avec la première mission de l'UX Writer chez Spotify, le contenu est très diversifié. Ça peut être dans des emails, des notifications, donc c'est des textes super courts mais qui doivent être très impactants, très précis, donc qui demandent un réel travail, mais aussi des présentations de produits ou des noms de produits. Donc on voit que vraiment c'est pas UX Writer, je vais écrire des textes qui vendent bien, mais ça va être beaucoup plus complexe que ça. Ça va vraiment être pour que l'utilisateur soit attiré dans plein de contextes différents et qu'il y ait une cohérence dans tout ça, une consistance, comme j'aime bien dire. Donc voilà, c'est quand même un métier très divers, très complexe. Bon, ensuite, la troisième proposition qui va nous intéresser, c'est celle qu'a fait Amazon, enfin, dans l'offre d'emploi d'Amazon. Ils disent que si tu es UX Writer, tu devras écrire, éditer, tester et améliorer des emails, du contenu et des textes d'interface. Mais tu devras aussi maintenir un style guide. Donc on retrouve un peu les mêmes idées que chez Spotify. Il parle aussi de collaborer et coordonner les services et promouvoir l'UX Writing à travers l'entreprise. Donc finalement, ça, qu'est-ce que ça montre qu'il faut promouvoir l'UX Writing? C'est que c'est vraiment un truc tout neuf qui commence à faire sa place comme le design d'expérience utilisateur il y a quelques années de ça. Donc c'est quelque chose de nouveau, entre guillemets, ça a toujours existé, mais là ça commence à réellement prendre forme, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant justement de s'y intéresser et de l'étudier un peu plus que juste connaître qu'est-ce que c'est. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? C'est que finalement, l'UX Writing, c'est devenu un métier, une pratique de recherche. C'est pas du hasard, on doit tester, réaliser, ouais, un vrai travail de chercheur. Il est aussi nécessaire de maîtriser, bien sûr, la langue dans laquelle on va travailler. Par exemple, j'ai vu sur pas mal d'offres d'emploi, ils disent qu'il est nécessaire, pour les postes anglais, d'être anglais natal souvent. Donc bon, ça peut être une barrière, mais il y aura probablement des offres d'emploi d'UX Writer français bientôt, voire ça existe peut-être déjà. Voilà, il faut avoir cette maîtrise de la langue et aussi savoir être synthétique dans les cas nécessaires, car on sait que sur le web, l'attention de l'utilisateur est très limitée et il est donc important de dire les choses de façon concise, rapide et précise. Et la troisième capacité qui est nécessaire, c'est celle de collaborer et de maintenir de la consistance dans la voie de la marque, de vraiment gérer une image complète et continue. Donc voilà, comme je l'ai dit, je suis pas un expert encore une fois, mais si vous êtes UX Writer, ça m'intéresse pour peut-être faire une interview. Pour tous les gens qui écoutent ce podcast, ce serait top. Donc, ce que je te propose maintenant qu'on a défini un peu ensemble qu'est-ce qu'est la pratique de l'UX Writing et qu'est-ce qu'est un UX Writer, qu'est-ce que nous on peut faire déjà pour s'y initier et quels sont les points importants à retenir. Donc voilà, j'ai lu pas mal d'articles et ce que j'en ai retenu finalement, c'est qu'il y a vraiment 5 points importants quand on essaye de faire de l'UX Writing, d'écrire centré sur l'utilisateur. Le premier point, comme je l'ai un peu dit dans ma phrase précédente, c'est qu'il faut être vraiment focus sur le point de vue de l'utilisateur. Pas sur le point de vue de la vente, pas sur le point de vue de n'importe qui, mais sur le point de vue de votre utilisateur. Le second point important, c'est d'être clair, d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre, du moins que votre public peut comprendre, et pas des mots trop complexes euh, ou des phrases alambiquées. Et voilà, vraiment être clair dans son propos. Le troisième point, c'est la concision. Donc ça, on en a déjà un peu parlé aussi, c'est qu'il faut être précis dans ce qu'on dit et aller directement au but, car l'attention de l'utilisateur est limitée. Enfin, non, pas enfin d'ailleurs, le quatrième point, c'est qu'il faut que les textes soient directifs. Ils doivent mener à un but précis, et y mener sans faire trop de détours si possible. Euh, voilà. Attends, j'ai un peu de mal à faire ce premier podcast de l'année, c'est les vacances. Va falloir s'y remettre. Bon, et le cinquième point, qui lui est le dernier parmi les 5 points importants que j'ai notés, c'est garder une consistance dans la marque, une voie qui suivra parmi tous les produits, les différentes interfaces, les différentes pages, afin d'avoir une certaine cohérence. Mais comme on l'a vu dans les précédents épisodes, avec un style guide qui permet de garder une cohérence graphique, eh ben, quand tu es UX Writer, tu dois gérer la cohérence textuelle, la cohérence de la voix de la marque. Donc pour créer, imaginer, fixer cette voix de la marque, ce que je te conseille de faire, c'est de la définir premièrement grâce à 3 ou 4 adjectifs seulement, histoire de choisir les adjectifs les plus précis qui qualifient le ton de la marque, le ton qu'elle doit adopter.
Et ces adjectifs, ils vont te diriger vers un niveau de langue ainsi qu'un certain champ lexical. Et du coup, ensuite, tu vas pouvoir étoffer un peu plus ces 4 adjectifs, donner des exemples, expliquer comment ça doit fonctionner plus précisément, mais en partant de la base de ces 3-4 adjectifs pour gérer la voix de ta marque. Et ensuite, lorsque tu écriras tes textes dans tes interfaces, il faudra suivre donc cette voix bien sûr que tu auras décrite dans ton style guide, tout en variant la tonalité. C'est-à-dire qu'en fonction du moment auquel tu parleras à l'utilisateur, tu peux être plus ou moins amical, plus ou moins sérieux. Par exemple, avant le paiement, il est nécessaire d'être relativement sérieux pour donner la confiance à l'utilisateur, et une fois que votre utilisateur, ça fait plusieurs mois qu'il est inscrit, quand vous envoyez des mails, ça peut être sur un ton plus amical qui va créer un lien de confiance plus important. Bon, ça c'est à toi de gérer. Voilà. Là c'est vraiment une introduction, cet épisode, c'est pour découvrir ce qu'est l'UX Writing. Donc ensuite, on va terminer avec quelques principes qui peuvent être utiles pour commencer en UX Writing. Et en plus de ce podcast, je t'offre une fiche récapitulative avec quelques principes en plus et tout à adopter dans l'UX Writing. Et je pense aussi dans cette fiche récap, je te mettrai plein de liens vers des articles super intéressants pour en apprendre plus sur l'UX Writing. Donc déjà, 3 grands principes très importants. Il faut éviter à tout prix le vocabulaire technique que ton utilisateur risque de ne pas comprendre. Ensuite, second point important, pas de texte clignotant, pas de trucs qui violent le regard de ton utilisateur. Et ensuite, un autre point à éviter, c'est ne pas éviter de commencer par des mots négatifs. Même en cas d'une erreur, en cas d'un problème, il vaut mieux commencer une phrase par un mot neutre, pas forcément positif, mais par un mot neutre, parce que erreur, ça va mettre directement l'utilisateur dans un état d'esprit pas cool. Donc faut absolument éviter de commencer tes phrases ou tes messages d'avertissement par un mot négatif. Ensuite, quelque chose à prendre en compte qui est plutôt important, c'est que le verbe, c'est l'élément principal de la phrase. Et donc, c'est super important de bien choisir les verbes de tes phrases. Voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant que je te le dis, il faut juste que tu essayes d'y penser. Quand tu écris ces textes, vraiment, le verbe c'est l'élément majeur, l'élément qui marque le rythme de ta phrase, et donc il faut vraiment y faire attention. Ensuite, le second point, c'est qu'il faut penser à concevoir ces textes pour le scan. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, l'attention de tes utilisateurs est limitée, et souvent il ne va pas lire tous les textes, mais juste scanner la page. Et donc bien concevoir tes textes pour que les idées principales, les idées qui doivent accrocher l'utilisateur soient en début de texte ou soit sur des endroits où il va être sûr de lire, sur des titres. Voilà. Donc concevoir ces textes pour le scan, c'est le second point important dans les principes de l'X-Writing. Un autre point très important, c'est de vérifier le contraste des couleurs des couleurs des lettres par rapport au fond, puisqu'il y a on s'en rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles de la vision. En pourcentage, il me semble, c'est un bon 10% ou un truc comme ça. Donc c'est assez important. Et vérifier le contraste. Il y a plein d'outils qui te permettent de le faire sur internet où tu mets la couleur de ton texte et la couleur de ton fond et ça te donne un certain nombre qui va dire si le contraste est assez important ou pas, le ratio de contraste. Et donc voilà, ça faut bien y faire attention. Un autre point important, c'est pareil, c'est un peu niveau contraste, c'est que quand tu choisis une police, il faut faire attention que les lettres, que certaines lettres ne se ressemblent pas trop, notamment entre le I et le L, qui peuvent souvent se ressembler, le 0 et le O, parce que s'il y a une différence pas très importante, pour quelqu'un qui aurait des problèmes de vision, il risquerait d'avoir du mal à lire, et du coup ça dégraderait l'expérience de l'utilisateur par rapport à la lecture des textes. Et enfin, le dernier concept important pour l'X-Writing, enfin le dernier dont je vais te parler, c'est le concept de la lecture en F. Si tu tapes F pattern, tu trouveras plein d'articles là-dessus. C'est le fait qu'un utilisateur qui va lire un texte sur ton livre, sur ton site, va le lire entre guillemets en forme de F, c'est-à-dire qu'il va vachement lire la première ligne, un peu moins la deuxième ligne, un peu moins la troisième ligne, un peu moins la quatrième ligne, etc. T'as compris l'idée. Du coup, c'est encore, ça on revient un peu à concevoir les textes pour le scan, c'est que les propos principaux doivent être écrits dans les premières lignes de chacun de tes paragraphes. Voilà. Donc ça, c'est les quelques principes que moi je te propose. Bien sûr, il y en a plein d'autres que tu peux découvrir, que tu peux même toi créer. C'est pour ça qu'avec la fiche récap que je t'offre en description, là,
sur Gumroad. Donc c'est gratuit, mais tu peux donner 1 ou 2 € si tu as envie, mais sinon c'est totalement gratuit. Voilà, je te l'offre. Après, voilà, si tu veux donner 1 ou 2 € c'est pour aider le podcast, mais te sens pas obligé du tout. C'est gratuit pour toi. Et c'est pour ça que dans cette fiche, je te rappelle les principes dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Je t'en ai rajouté quelques-uns aussi à l'écrit, mais que j'avais pas spécialement envie de détailler à l'oral. Et je te mets des liens vers des articles en anglais pour la majeure partie, par contre, sur l'X-Writing qui sont vraiment intéressants si tu veux en apprendre plus là-dessus. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à le partager avec tes amis. Ça m'aide vraiment que tu le partages. Ça permet de faire connaître le podcast et d'avoir de nouveaux auditeurs. N'hésite pas aussi à me donner ton feedback en commentaire ou par message privé. Tu me dis ce que tu as aimé dans le podcast, ce que tu n'as pas aimé. Et puis moi, ça m'aide à améliorer le podcast pour vous. Donc je te dis à la semaine prochaine pour un 21e épisode. A plus.